Nous marcherons où bon nous semble. Mais ici, je pense que nous allons marcher sur le Capitole. Le 6 janvier 2021, un séisme inédit ébranle les fondations de la démocratie américaine. Des milliers de partisans de Donald Trump prennent d'assaut le Capitole à Washington. Son discours a été interprété comme un ordre, l'opération visant à empêcher la validation par le Sénat des résultats d'une élection présidentielle contestée par le candidat républicain. Les sénateurs seront évacués de justesse, les violences feront 5 morts. Dans un pays encore meurtri par cette attaque contre les institutions, Joe Biden prête serment en tant que 46e président des États-Unis. Kamala Harris devient la première femme à accéder à la vice-présidence. Au cours d'une cérémonie ternie par la pandémie et les craintes d'un attentat, Joe Biden appelle à l'unité. C'est un moment de crise et de défi historique. L'unité est la voie à suivre. Et nous devons faire face en tant qu'États-Unis d'Amérique. À force de décrets, Joe Biden tient plus du tiers de ses promesses électorales au cours de ses 100 premiers jours de mandat, mais ses ambitieux plans de dépenses divisent au sein de sa majorité démocrate. En juin, son premier voyage officiel à l'étranger prend la forme d'une tournée européenne où il martèle « L'Amérique est de retour ». Lors du G7 au Royaume-Uni, il tente de réparer les dommages causés à la relation transatlantique sous l'ère Trump. Il fait de même quelques jours plus tard au sommet de l'OTAN. À cette occasion, il affirme que la Chine est le nouveau grand défi pour l'Alliance. La même semaine, le président américain rencontre en Suisse son homologue russe, qu'il avait qualifié de tueur quelques semaines plus tôt. Joe Biden appelle à une relation plus prévisible entre les deux pays, tandis que Vladimir Poutine juge la rencontre constructive. En septembre, Joe Biden annonce une alliance militaire avec l'Australie et le Royaume-Uni dans l'idée de contenir la Chine. Canberra suscite l'indignation de Paris en annulant l'achat pour plusieurs milliards de dollars de sous-marins français pour en acquérir auprès des Américains. Joe Biden présente ses excuses à Emmanuel Macron à Rome en marge du sommet du G20 et à la veille du début de la COP26. Le sommet sur le climat où les États-Unis et la Chine, les deux premiers pays émetteurs de CO2, s'engagent tous deux à faire plus pour lutter contre le réchauffement, sans donner de détails. Quelques jours plus tard, Joe Biden tient un mini-sommet virtuel avec Xi Jinping. Mais derrière les paroles courtoises, les présidents des deux superpuissances mondiales constatent leur profonde divergence concernant Taïwan.